Aujourd'hui, 31 mars 2025, un moment important pour Jacob Fowler. De quoi je parle, là? Écoutez bien ça. Je suis accompagné de Ced. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? En pleine forme, on pète le feu lundi matin. Rien de demander de mieux. 2-3 gorgées de café et Ouais. c'est parti, mon kiki. Faut se donner du soleil dans notre journée de misère. Ouais, puis il annonce ça pas mal toute la semaine. Fait qu'on va espérer que, point de vue hockey, on ait beaucoup de rayons de soleil. Exactement. Parlons de rayons de soleil, peut-être que dans le cas de Fowler, c'est peut-être pas un beau rayon de soleil. Lui qui s'est fait éliminer hier côté NCAA. Donc, son équipe est éliminée par la puissance de la Ligue Denver. Là, on va remettre les choses en contexte. Là. Boston College, c'est l'équipe favorite pour gagner le Frozen Four. Mais l'année passée, c'est Denver qui a gagné. Puis encore une fois, Yves Bouillum et son équipe est en train de prouver qu'il ne faut jamais les compter comme battus. Puis il continue. Boston College éliminé. Exact. Donc, éliminé. C'est vrai qu'en saison régulière, Boston était excellent. On les voyait vraiment dans les 4 finalistes, puis gagner, même remporter. En tout cas, dans les favoris, tu as raison. Mais Denver, qui ont gagné passé, l'expérience qu'il y a là, puis Bouillum a transporté, entre autres, cette équipe-là. Donc, ce que ça signifie, c'est que la saison NCAA est terminée pour Jacob Fowler. Et là, il y a 3 options qui se présentent à lui. La première option, il joue immédiatement, d'ici la fin, quand je dis immédiatement, c'est d'ici la fin de l'année, avec le Canadien de Montréal pour brûler une année de contrat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, brûler une année de contrat? Ce que ça veut dire, c'est que quand tu veux signer un contrat pour les National de hockey, ton premier contrat d'entrée, il est de 3 ans. OK? Il faut t'attendre 3 ans avant de signer le jackpot. Pour faire un parallèle, mon Ced, Lane Hudson, qui a brûlé un an de contrat, lui pourrait déjà négocier cet été pour avoir un nouveau contrat qui va rentrer effectif en 26-27. S'il n'avait pas joué l'année passée, une coupe de game, en fin de 2 games, je ne me trompe pas, en fin de saison. 2 games, oui. Contre 2-3. Il ne pourrait pas signer son gros contrat à 10 millions par année avant 27-28. C'est fou pareil, quand on regarde ça. Wow, ça c'est un autre débat. Là, mais... OK, on va demain, on en parle dans les notes, OK? Il faut revenir là-dessus, c'est sûr. Mais là, revenons à Jacob Fowler. Donc, option 1, joue avec le Canadien d'ici la fin de la saison, brûle l'année de contrat et devient éligible à un plus gros contrat plus rapidement. Deuxième option, on va parler des pour et les comptes après, on va assassiner tout peu moins ça. Pas de problème. Deuxième option, il ne joue pas avec le Canadien cette année. Il s'en va à Laval donner un coup de main avec Primo, Hughes et compagnie. OK? S'en va là, peut gagner quelques matchs, peut-être même gagner avec le trophée Calder, comme l'avait fait Carey Price à l'époque, Patrick Roy à l'époque. Et faire une saison complète à Laval l'année prochaine, ou venir à Montréal à Côte-d'Année, on verra bien l'année prochaine, une année à la fois. Et la troisième option, qui serait très étonnante, il est en beau joueur le vert, il est déçu de ne pas avoir gagné son Frozen Four, il décide d'y retourner une troisième année, puis on retourne encore cette année, puis on y va. Bon. Ouais. On va se concentrer sur ces 2 premières options, si tu le permets. Pas de problème. Je veux préciser la chose très importante à vous tous, là, ce matin ou ce midi ou ce soir qui écoutez ça. Si Jacob Fowler accepte la première option, c'est-à-dire de brûler l'année de contrat, puis j'accepte, il faut que le Canadien accepte aussi de donner ça. Ah oui. Bon, l'avantage, il va peut-être aider le Canadien, mais ça, j'ai des doutes, mais on verra. L'autre avantage pour lui, il brûle l'année de contrat, comme je le mentionnais. Mais il y a un désavantage, par exemple. C'est qu'il ne peut pas joindre Rocket de Laval. Mettons que le Canadien se fait éliminer, là. OK? Il ne pourra pas aider Rocket à gagner le trophée Calder. Il ne sera pas éligible. Ouais. Pour être éligible, il se doit d'aller comme genre un essai qu'on pourrait appeler pour l'année avec le Rocket. Et après ça, à la fin de la saison, là, signer un contrat en vue l'année prochaine, un contrat pro de 3 ans. C'est là la petite technicalité. Le Canadien, le clan canadien, Kent Hughes et Jeff Gorton, et le clan de Jacob Fowler doivent prendre une décision. Qu'est-ce qui est mieux pour l'organisation, mais qu'est-ce qui est mieux aussi pour le jeune homme pour son futur? Dans ces 2 options-là, est-ce qu'on va laisser de côté l'option qui reste entière? Moi, je n'y crois pas. Là. Je ne sais pas s'il y a du monde qui croit à ça, moi, je ne crois pas à ça. Quelle option tu penses qui va se concrétiser? Qu'est-ce qu'on va avoir comme annonce dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, mon Ced? Moi, je pense qu'il y a 2 choix.
Il y a le choix qu'il va signer un contrat d'entrée pour jouer dans la Ligue nationale ou qu'il ne va pas signer de contrat parce qu'il est peut-être un peu blessé ou quoi que ce soit, puis qu'ils ont décidé de prendre ça off puis de commencer l'année prochaine la saison. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas, comme tu as dit, qu'il va jouer dans la NCAA. C'est fini. Étonnant, là, parce que premièrement, l'équipe va être moins forte l'année prochaine. Teddy Stiga, Fortescue, ces joueurs-là sont là, mais ce n'est pas les mêmes joueurs. Ce n'est pas Leonard, ce n'est pas Perrault, ce n'est pas Will Smith dans sa première année l'année passée. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à voir Fowler rester. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Puis j'ai rarement vu un gardien de but signer un contrat. Un gardien de son calibre, là, on s'entend, là, parce qu'il y en a toutes sortes de gardiens de but qui signent des contrats, mais j'ai rarement vu quelqu'un signer un contrat de la Ligue américaine. Ben, c'est pas un contrat d'entrée, là, c'est un contrat d'essai dans la Ligue américaine, puis pour signer son contrat pour l'année suivante. J'ai rarement vu ça. Habituellement, c'est que c'est des exceptionnels. L'équipe a besoin d'un troisième gardien de but qui va être là puis qui va rester sur place ou un deuxième gardien de but. Puis je pense que c'est peut-être tu sais, Dobesch, Fowler, il faut le tester pour le savoir, mais c'est peut-être proche. Puis si c'est assez proche, il pourrait vouloir descendre Dobesch dans la Ligue américaine pour que lui joue avec Primo. Ouh! Attends une minute. Attends, là. Es-tu en train de me dire que selon toi, Fowler pourrait jouer avec le Canadien dès cette année et que ce serait Dobesch qui descendrait en bas pour aider Primo pour gagner le Calder avec le Rocket? Il reste 10 matchs. Il n'est pas sûr de faire les séries. 9 matchs. Ouais, ça va vite, hein? Oui. 9 matchs, dont celui de demain, la revanche. Si jamais ça ne va pas super bien, là, ben à ce moment-là, tu es aussi bien de ramener Dobesch en bas pendant les 3-4 derniers matchs, lui faire jouer des matchs avec Primo, 50-50, puis rentrer en série avec Dobesch et avec Primo. Parce que là, tu es vraiment meilleur. Puis, tu fais finir la saison à Jacob Fowler avec, évidemment, Montembeault. Par contre, si là, tu es en train de gagner, ben, tu vas jouer à 3 gardiens de but jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce que tu veux? Ça arrive, là. C'est pas la première fois, puis ça ne sera pas la dernière. Non, mais la dernière fois, on n'a pas trippé bien les ménages à 3. Là, je suis d'accord avec toi. Fait que là, c'est une question de savoir, est-ce que eux, le Canadien, pensent réellement qu'ils vont aller en série puis que là, ils se préparent pour aller en série? Si c'est le cas, moi, je pense qu'il ne va juste pas signer de contrat, tout simplement. Il n'ira même pas à Laval. Il n'y aura pas rien de ça qui va se passer. Fait qu'il va juste prendre ça aisé. Pas de Laval, pas de Montréal, selon toi. Pas que ça serait easy, mais dans le sens que. Ben là, oui, s'il ne joue pas pantoute, c'est un peu de bonheur, là, rendu 30 s'il est blessé, s'il y a une petite blessure, s'il veut comme se reposer parce que ça a été difficile pour lui ou quoi que ce soit, il peut y avoir plusieurs raisons qu'on ne le saura pas. Là. Fait que moi, en tout cas, honnêtement, j'ai vraiment de la misère à le voir descendre, jouer dans la Ligue américaine. Tu sais, faire un peu. C'est Florian Jacquet l'année passée qui a fait ça. Il a signé un contrat d'essai, puis son contrat, il a rembarqué cette année. Moi, c'est pourtant l'option que je préfère, là, mais. Moi aussi. Tu sais, parce que je t'explique, là. Moi, l'amener à Montréal, je trouve ça excessivement risqué. Le Canadien se bat. Ça fait 3 ans qu'ils ne font pas les séries, là. Une chance cette année. C'est beaucoup de pression sur un jeune. Ouais. Tu sais, tu arrives là, dans la gueule du loup, dans la grosse ligue. Ouais. Lui, il n'a pas jamais eu de match blanc contre rouge, puis des matchs pré-saison. Il n'était pas éligible. Alors, il a joué des matchs blanc contre rouge junior. Là, tu sais, c'est le camp tout de suite après le La façon de repêchage. parler, c'est qu'il n'a pas pu jouer des matchs pré-saison avec des joueurs professionnels. Il n'était pas éligible pour ça. Ouais. Mais oui, il a joué des petits matchs McDonald's, Steve Martin avec les Timbits, ça c'est correct. Là, je trouve ça risqué, moi. Moi, personnellement, je devrais vraiment aller à Laval, mais bon, tes arguments se valent et ça se peut que lui, regarde, il se repose puis qu'il revienne avec l'année prochaine. Ça sera à voir, mais en connaissant un peu l'individu, ce genre de personnalité, un winner, il va vouloir avoir une chance de gagner un championnat quelque part, puis peut-être que Laval, pour lui, ça pourrait être une belle opportunité. Mais en même temps, tu vas faire attention, tu ne vas pas briser la chimie. Primo va quand même relativement bien là-bas. Ouais. Je pense pas que dans le cas de Hughes, fasse partie des plans à long terme, même si ça a été un très bon complément pour une bonne partie de la saison. À suivre, mon gars. Je peux-tu te donner un nom? Ouais, vas-y donc. Ken Dryden. Oui. 6 matchs dans la Ligue nationale en 70-71. L'année suivante, 33 matchs dans la Ligue américaine.
L'année après, 64 matchs dans la Ligue. Moi, je vois ça. Je te dis pas que c'est le même talent. Moi, je vois ce pattern-là se dessiner. Hey, c'est bon, gang. Alors qu'on finit ça là-dessus. Écoutez bien ça, là. Est-ce que Jacob Fowler pourrait être le prochain Ken Dryden et jouer quelques matchs avec le Canadien? Qui sait? Peut-être les amener en séries éliminatoires. L'année prochaine, après avoir gagné la saison régulière, les amener en série. Va-t-il avoir le même enthousiasme pour aller jouer dans la Ligue américaine là, comme l'a fait Ken Dryden? La réponse dans les prochaines heures, les prochains jours. Ced, merci à toi. Chose certaine, en tout cas, on a un bon entre les mains. Quand j'ai juste soulevé l'hypothèse qu'il pourrait peut-être être dans une discussion pour une transaction pour aller chercher un joueur de deuxième centre, et si bol que le monde ne voulait rien savoir. Là, tout le monde veut le garder. Tout le monde veut le garder. Mais là, on va savoir si c'est pas là, ça va être l'année prochaine. On va savoir finalement qu'est-ce qu'on a entre les mains. Merci beaucoup, mon Ced. Gang, n'oubliez pas, s'il vous plaît, hein, les pouces. Vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, partagez le show. Et qui sait, vous pourriez peut-être avoir l'opportunité, hein, si le cœur vous en dit, de voir des shows en intégrale, 4 jours semaine, le matin dès 9h30. Vous pouvez même les écouter en rediffusion si vous voulez. L'intégrale, vous allez voir, là, avoir la chance en plus d'échanger avec les gens dans le chat. Merci à vous tous. Ciao, bye. Ajustement, gang. On ajuste quelque chose de très, très important. C'est même pas vrai qu'il a joué 6 matchs, après ça 33 matchs dans AHL. Non, écoutez bien ce qui s'est passé. C'est l'inverse. C'est l'inverse qui est arrivé. Il a joué dans la Ligue américaine, puis après ça, il a joué avec le Canadien de Montréal, puis il a gagné la Coupe Stanley. Il a drogné le Conn Smythe. Il a tout gagné. Est-ce que ça pourrait arriver à Jacob Fowler? À suivre.